Coucou les chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le bilan des 9 semaines aménorrhées, 9 SA, voilà, dans le jargon. Donc tout va bien, la fatigue est toujours là mais ça va de mieux en mieux, j'ai l'impression, tout comme les nausées. Franchement j'ai l'impression que j'arrive à mieux m'organiser. J'arrive déjà à faire des siestes, ce qui est très bien vu que maintenant que Léo va à la crèche, qu'il a fini sa période d'adaptation, il dort très bien à la crèche, donc moi ça me permet tous les jours pratiquement de faire une sieste d'à peu près, allez, 45 minutes, 1 heure, donc c'est juste incroyable. Et ça compte, hein, je vous jure que ça compte, donc voilà, ça va mieux. Au niveau de la fatigue, j'ai reçu les résultats du deuxième test Zika, donc négatif également. On attend encore les résultats de Connor, mais bon, normalement tout va bien, de ce côté-là, il n'y a aucune raison de se faire du souci. Donc ça c'est cool, c'est une très très bonne nouvelle. J'ai rendez-vous dans une dizaine de jours maintenant pour pour l'écho des 12 semaines déjà. Et oui, et ouais, ça va vite, ça va très très vite. C'est dingue comme ça passe. Enfin bon. Voilà, je me réjouis vraiment de voir que tout va bien surtout, c'est ça le plus important. Je veux juste voir que tout va bien, que le bébé se porte bien. J'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'on n'est plus allé chez le docteur. C'est vrai, ça fait 3 semaines. 3 semaines sans le voir, sans voir le cœur bouger, enfin c'est dur quoi, c'est pas... Là en plus je le sens pas encore bouger, donc du coup c'est difficile, je sais qu'il est là, mais pour me rassurer, pour être sûre qu'il va bien, bah, j'ai besoin de le voir sur l'écho vu que je le sens pas encore bouger à l'intérieur. Et ça aussi je me réjouis trop de le sentir bouger. Ah mon dieu, mon dieu. Je me souviens pour Léo c'était arrivé très tard. Je sais que c'est possible de commencer à le sentir à 16 semaines déjà apparemment. Et je crois que Léo je l'avais senti à 21 ou 22 semaines. Et tous les jours j'espérais, ça venait pas et ah là là, je me languissais. Bon après d'une fois que ça commence à bouger, c'est parti, c'est trop bien. C'est la meilleure sensation du monde, c'est un truc je pense que j'oublierai jamais. Je pense que toute ma vie, même là si j'essaye de me remémorer, je me souviens exactement de ce que je ressentais quand il bougeait dans mon ventre. Et sinon, tout va bien. Franchement, ça va bien. J'ai commencé évidemment, ça je vous avais déjà dit, hein, à me masser tous les jours sur les zones à risque de vergeture. Donc voilà, je masse pour être sûre de ne pas en avoir. La première grossesse, j'en avais pas eu une seule, donc je touche du bois, je croise les doigts, j'espère que ce sera pareil cette grossesse-là. Mais vraiment, je commence à masser très tôt aussi pour donner un maximum d'élasticité à la peau. Mais j'ai une peau qui est assez élastique à la base, donc ça a des inconvénients, mais ça a des avantages aussi, donc voilà. Et puis, ah voilà, j'ai appris la nouvelle à mes collègues proches, hein, donc ceux avec qui je suis en émission tous les jours. Donc je leur ai dit, c'est un peu un concours de circonstances en fait, j'ai pas vraiment eu le choix, comment vous expliquer? Enfin, peu importe. À un moment donné, on m'a posé la question, j'ai pas pu vraiment dire non. Je me suis sentie un petit peu mal parce que je voulais pas dire non pour protéger ce que j'ai envie de garder intime, ce que j'ai envie de garder pour moi, tant que je suis pas sûre qu'il est bien accroché, qu'il est bien solide, que tout va bien. Enfin voilà, moi je suis d'une part très angoissée et d'une part très superstitieuse, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Mais voilà, à ce moment-là, je me suis dit je peux pas dire non et dans 3 semaines arriver et dire ah, au fait, je suis enceinte de 3 mois. Enfin, je me suis dit voilà, c'est un peu l'opportunité qui a fait que je l'ai dit à ce moment-là. Comme on m'a posé la question, j'ai dit oui, en fait, oui, je suis enceinte. Et ils l'ont super bien pris, donc je suis vraiment contente, vraiment contente de pouvoir maintenant partager ça le matin. C'est cool que ce soit su et que j'ai plus besoin de faire attention à ce que je dis, à ce que je fais, à ce que je porte. Bon, évidemment, il n'y a pas toute la radio qui est au courant, hein, il y a juste l'équipe du matin, donc je continue à garder ça secret, voilà. Mais c'est un grand secret maintenant, c'est entre nous, toute l'équipe du matin. Donc c'est cool, franchement c'est rassurant de savoir qu'ils ont bien pris la nouvelle, ils sont super contents. J'en doutais pas hein, de toute façon, mais voilà, on se dit toujours bêtement, on a l'impression qu'on va être irremplaçable alors que tout le monde peut être remplacé très facilement, donc ils trouveront une solution pendant mon congé mat, ça j'en doute pas, c'est sûr. Après c'est particulier parce qu'on vient de lancer cette émission cette année, on est une équipe en formation, on vient de se former, là c'est important maintenant de poser des bases solides aussi pour les auditeurs. Donc de partir dès le début c'est un petit peu dommage, c'est sûr, mais moi je le sais, hein, je sais très bien. Mais je sais aussi que ce sera pour la durée d'un congé mat et que ce ne sera pas indéterminé. Donc voilà, et puis mon objectif
comme normalement ma date d'accouchement c'est le 17 septembre, mon objectif c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de la saison, qui est donc tout début juillet. Vraiment de pouvoir rester à l'antenne tous les matins jusqu'au bout de la saison et puis après on verra. Voilà, ça c'est mon objectif ultime parce qu'avec Léo j'avais été quand même arrêtée à 31 semaines parce que j'avais le col très court et qu'il était prêt à arriver, donc du coup ma gynéco m'avait arrêtée et j'espère que ce sera pas le cas, enfin j'espère que tout ira bien. Enfin voilà, j'ai les premières angoisses de début de grossesse où on se pose un million de questions évidemment. Je pensais que comme j'étais déjà passée par là, j'aurais plus ces mêmes angoisses, ces mêmes questions, ces mêmes... Et en fait non, c'est tout pareil, évidemment, parce que c'est tellement différent d'une grossesse à l'autre. Et tout recommence. Et c'est forcément une nouvelle histoire qui sera pas du tout écrite de la même manière que la précédente. Donc oui, j'ai de nouveau des angoisses, d'accouchement, de tout. Mais c'est normal, je crois que c'est normal tout ça. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le plus important c'est voilà, la révélation à mon équipe, ça m'enlève un poids quand même sur les épaules. Et puis de savoir aussi que le test Zika est négatif, ça me rassure aussi énormément, mais s'il y avait très peu de chance, c'est quand même toujours un petit peu flippant. Et je vous montre, je suis désolée j'ai un peu le rhume, je vous montre là où on en est aujourd'hui. Voilà, donc ça commence gentiment à pousser. On dirait que j'ai le même ventre que j'avais à 16 semaines pour Léo quoi. Même 20 je dirais. Donc ça commence à être difficile à camoufler cette histoire. Mais je suis trop contente. J'adore les bidous, j'adore. Je me réjouis trop d'avoir le ventre, j'adore. Ça me manque trop. Enfin voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. À tout bientôt. Ciao.